raison, c'est d'ordre raison psychologique. D'autres qui n'osent pas, d'autres qui disent, qui ne se sentent pas les excuses qui sont même pas recevables. Je suis pas encore prêt, j'ai peur. Et les excuses bidons qui sont pas valables. Ou d'autres encore qui disent, moi revenir vers Dieu, moi aller faire la prière, c'est même pas la peine. Moi je suis grillé. J'ai tellement commis de péché, c'est même pas réparable ce que j'ai fait. Et ça c'est un procédé typique, comme dit Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est le procédé type, c'est la palabre à la lettre, ne variéture de Shaitan. C'est Shaitan qui fait ça exactement. Shaitan Shaitan. Bon, ça y est, bon, je vais arrêter, hein, je vais me ranger, je vais arrêter mes bêtises, je vais arrêter mes péchés, je vais me mettre à faire la prière et je vais être correct, je vais être un bon musulman. Yani, ce qui se passe, et ça c'est ce que dit le prophète, ce qui se passe, on a la scène, elle est décrite par Rasul. Shaitan lui dit quelque part, là je reventile les termes du prophète de manière un peu plus ludique, mais Shaitan lui dit, quoi, toi tu vas faire la prière, toi. Donc il lui rappelle ses péchés, il lui rappelle ses erreurs. Il dit, toi c'est même pas la peine, toi t'es fichu, toi t'es mort. Toi tu veux être un bon musulman après tout ce que tu as fait. Il lui rappelle ses péchés un à un, non pas avec le sens de demander pardon. Il dit, toi t'es grillé, toi, t'es pire que moi. T'es pire que moi, lui dit Shaitan. Et c'est ce qui fait que beaucoup de jeunes, surtout les jeunes, sont influencés par ça. Ils ont du mal à se ranger, comme ils disent. Ils ont du mal à revenir à se mettre à faire la prière régulièrement, à être correct, à éviter les vices et tous les méfaits, hein, et les mauvaises actions, tout simplement parce qu'ils ont une pression. N'oubliez pas que Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde. Il dit Ash-shabab shu'latun min ash-shaytan. C'est-à-dire que la jeunesse, cette force de la jeunesse, cette vigueur de la jeunesse, cette force physique, mentale, cette résistance de la jeunesse, Rasul dit attention, soit tu l'utilises à bon escient, soit c'est forcément Shaitan qui va s'en emparer. Donc évidemment ces jeunes qui n'arrêtent pas de se défouler dans les péchés, dans tout ce qui est délinquance et autres, évidemment ils ont la force, ils ont le profil pour, ils ont la jeunesse, ils ont le temps, ils ont l'insouciance, la liberté, donc évidemment ils se dépensent à fond. Et le prophète justement, dans l'éducation spirituelle, il recommande qu'il y ait une bonne part de cette force, qui soit une force non pas ce qu'on appelle des forces résiduelles, hein, des capacités des forces résiduelles, c'est-à-dire des forces de la Ummah, de la communauté. Il y a plein de forces qui sont résiduelles, mais elles existent, mais elles ne sont pas utilisées pour le bien de la communauté. Donc elles sont là, on les a, mais elles sont utilisées pour autre chose, ou elles sont en mode veille, en stand-by. Donc c'est ce qu'il faut comprendre, mes frères et mes sœurs, pour revenir à notre sujet, c'est qu'il faut nous concentrer, et il nous faut nous concentrer vraiment pendant cette nuit, là pour limiter la casse, parce que les dégâts sont nombreux, ça arrive, au moins par rapport à ce qui est déjà passé, au moins profiter de la nuit qui arrive, et de la nuit suivante surtout, pour se remettre, je dirais, sur les rails, ou si on est déjà sur les rails, où on croit l'être, peu importe, eh ben, on va consolider sa position, et tout cela en multipliant son repentir. Cette nuit-là, c'est la nuit où se résume toute ton existence. La nuit du destin. On parle du Coran, le Coran, c'est toute ton existence. Parce que quelle est la question universelle de tous les croyants, juifs, chrétiens ou musulmans, ou d'autres croyances ou d'autres sectes. Il y a même des sectes qui ne sont même pas acceptables. Toute personne qui a un exercice spirituel, avec le monde sensible, le monde intelligible, il quitte le monde sensible pour le monde intelligible. Tout individu qui va avoir cet exercice d'effort, de métaphysique, d'élévation de l'âme. C'est quoi sa question, c'est quoi? On a dépassé la question qui suis-je, d'où viens-je, que va-t-il advenir de moi? C'est même plus ça, on a oublié ça. C'est quel va être mon devenir ad vitam aeternam. C'est quoi l'éternité? Tout le monde va connaître une éternité. Ça c'est même les philosophes qui n'ont rien à voir avec la religion, qui parlent du même raisonnement. C'est pour ceux qui croient en une vie après la mort, c'est quelle va être ce qu'on appelle ma vie éternelle. Ça, abad, khalidina fiha abada. Donc là, tout le monde connaît le Coran et les versets qui sont, je dirais, directement mêlés, c'est-à-dire khalidina fiha abada, c'est soit an-nar, soit le jannah. Nous sommes d'accord. Donc il n'y a pas, encore une fois, Yom Qiyamah, il n'y a pas de troisième position. C'est binaire, jannah ou nar, ça. Donc la question d'Aïch, tu vis.
tu te nourris, tu fais des efforts pour subvenir à tes besoins, tu souffres, tu as de la peine, tu as de la joie, tu connais des bienfaits, tu vis, machallah, des sensations, des émotions, des vicissitudes, tu vis une vie d'un tout à chacun, mais cette vie, mon frère ou ma soeur, tu as une seule question, la question existentielle, c'est est-ce qu'après la mort, ou moi, dans ma vie future, éternelle, je vais être au paradis ou je vais être en enfer? Donc, vous voyez un peu la question sous-jacente, c'est quoi? Alors, à partir du moment où on sait que c'est binaire, soit Jannah, soit Nar, ce serait un peu orgueilleux, prétentieux et un peu trop ambitieux de dire Ya Rabbi, atrinni al-Jannah. Atrinni al-Jannah. Même si c'est une doua du prophète sallallahu. Alors qu'est-ce qu'on comprend? Vous comprenez maintenant pourquoi le hadith du prophète sallallahu dit c'est les 10 derniers jours à l'île du destin, à l'île de la valeur. Il dit Itqun minan nar. Voilà pourquoi on demande à Allah Ta'ala de nous affranchir de l'enfer. Ça, c'est l'éducation spirituelle. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce serait ambitieux et parfois même prétentieux. Et ce serait vraiment déplacé de dire Ya Rabbi atrinni al-Jannah, wa anta mudhnib, wa anta muqassir, wa anta ba'id. فعلى الأقل بالحكمة تطلب لله سبحانه وتعالى تقول اللهم أعتق رقابنا من النار. يعني ما تدخلناش في النار. إذا أعتق الله رقبتك من النار وين؟ يعني تكون dans un endroit ضايع يوم القيامة أدخل الجنة النار. Non, لا محالة لك في الجنة. Si Allah t'a affranchi de l'enfer, cela veut dire de facto que tu es au paradis. صحيح؟ لهذا الإنسان يا إخواني La yansa, c'est ce que je disais tout à l'heure, je disais en arabe, mes frères, il ne faut surtout pas négliger le texte coranique et sa valeur suprême. Ça, on a tendance à l'oublier. Malheureusement, le Coran aujourd'hui, il est tout simplement laissé pour compte. Le Coran, même si on a un engouement de la part de beaucoup de musulmans et musulmanes, ils s'intéressent au Coran, ils mémorisent le Coran, mais il faut comprendre qu'il y a au-delà même du simple fait de se documenter, parce que beaucoup de musulmans considèrent que le Coran c'est un texte, le texte d'Allah Ta'ala, mais ils n'y voient pas une sacralité. Ça veut dire, ils considèrent que c'est un texte de cérémonie, quand il y a un décès, quand il y a, pour les plus vertueux, quand il y a une cérémonie de fête, des noces, un mariage, on lit quelques versets pour la baraka. Ça, quand il y a un décès, la mort, ah ben, regardez, dans la communauté musulmane, la muslimine, quand il y a un décès, wafat, un décès, tout le monde devient, machallah, spirituel pendant quelques instants. Et ça, c'est une hikmah, c'est une sagesse. Ar-Rasul le dit. Ceux qui ne tiltent pas, qui ne réagissent pas, ils réagissent quand il y a la mort. Tout le monde est dans son tourbillon, dans son mouvement chaotique, en train de courir partout. Ça, tout le monde est occupé, overbooké. Voilà que quand il y a un décès, il y a un deuil, tout le monde enlève la prise. Ça. Pourquoi? Parce que tout le monde s'y voit, tout le monde pense, il dit à moi aussi demain je vais y être. Ça, tout le monde réalise que la mort c'est une vérité. Mais Allah Ta'ala fait que cette vérité, elle est oubliée par les gens. Parce que heureusement d'ailleurs, c'est par miséricorde qu'Allah Ta'ala nous fait oublier je dirais ce trépas ou la mort qui frappe sans rendez-vous n'importe qui, n'importe quand, de n'importe quelle manière. Parce que si on devait y songer, évidemment ça ferait beaucoup de malheureux que des malheureux. Ça, tout le monde serait assis en train de songer à la mort. Et c'est pas, je dirais, de très bon augure. Même si spirituellement, de temps à autre, ça permet à l'individu de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Ça, Rasul yaqul, tadhakkaru al-maut. Pensez à la mort de temps en temps. C'est pour ça quand il y a des deuils, c'est vraiment l'occasion. Ça, ou marramara, individu, quand il a des soucis. Parce que c'est la sagesse du professeur, tu as des soucis matériels, de santé, ça a beaucoup de problèmes, des tracas. Le remède, c'est tout simplement tu cliques droit et tu te mets déconnecté. C'est pas bon. Ces projets que toi tu dis, tu es sur le point de mourir là. À quoi bon ces tracas? Ça rien. Quand l'individu se projette, il se projette à son chevet ou se projette sur son lit de mort. Et il se dit à ce instant, à quoi bon? Tout devient réduit, tout est réduit, et c'est réducteur pour les soucis, les tracas. Ça rien. C'est celui qui reste collé, qui veut tout gérer dans ce bas monde de manière parfaite, de manière quasi permanente. Celui-là, c'est un exercice qui est voué à l'échec. Nous sommes d'accord? Donc c'est pour ça que Rasul nous éduque sur le plan spirituel et nous dit il faut savoir relativiser. Ça rien, relativiser. Il y a certes des événements qui sont plus durs à supporter que d'autres, mais il faut savoir relativiser et non pas être affecté par des problèmes de parcours ou des incidents du monde d'ici-bas et ne pas être affecté par des péchés ou des drames
pour l'au-delà. C'est ce qui se passe. On dit qu'on a un péché, il en refait un autre, un péché.